Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un audio sur un sujet important que je devais vous faire depuis longtemps et que j'ai tout le temps reporté, qui est la malédiction des liens ancestraux. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent, et qui sont d'ailleurs bien souvent des prédicateurs issus de ministères de délivrance, qui prêchent que nous sommes soumis à la malédiction des liens ancestraux. C'est-à-dire que nous pouvons porter la malédiction des fautes de nos parents et de nos ancêtres. Donc souvent, ces personnes pratiquent des désenvoûtements, des exorcismes, afin de retirer ces soi-disant malédictions. Alors ce que je voudrais absolument vous faire aujourd'hui, c'est un audio pour rectifier cette fausse doctrine, ce faux enseignement, car c'est un faux enseignement. Ça va être très bref, très court. Tout d'abord, je vais simplement vous citer un passage de l'Évangile, qui est Ézéchiel chapitre 18, au verset 20, et qui nous dit: L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Là, c'est plutôt assez clair. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alors ça, c'est un passage d'Ézéchiel, donc qui est valable pour notre temps. Alors dans ce passage, c'est bien, dans tout le verset, c'est la parole de l'Éternel qui fut adressée à Ézéchiel. Et l'Éternel revient sur ce proverbe dans le pays d'Israël, où ce proverbe disait: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'est-à-dire que les pères ont mangé des raisins verts, les pères ont péché, et les dents des enfants ont été agacées, c'est-à-dire les dents des enfants ont été agacées et ont dû supporter le péché de leur père. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et qui n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Alors, ce qui est important dans ce chapitre, c'est ce que Dieu dit au verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Et lorsque le Père dit je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il parle de quoi? Il parle de son Fils. Je suis vivant, je suis le vivant, je suis le ressuscité. Et c'est par Yeshua
que ce proverbe n'a plus lieu d'être dit en Israël. C'est par l'œuvre de Yeshua Mashiach que ce proverbe est aboli. Pourquoi? Lorsque Yeshua est venu dans le monde, il est venu rectifier la faute de l'homme, c'est-à-dire qu'il est venu rectifier la faute d'Adam. Il est venu rectifier le péché d'Adam, le péché de notre premier père. Alors, si Yeshua a rectifié le péché de notre premier père, comment pourrions-nous encore être jugés sur les fautes de nos anciens pères, de nos autres pères? C'est juste une question de bon sens. Yeshua, par sa mort, a ôté la faute de nos premiers parents. Donc la faute de notre premier père et de tous nos autres pères. Il nous a rectifié dans notre condition adamique, il nous a rectifié dans la faute du péché. Donc, nous ne sommes plus sous la malédiction des liens ancestraux, comme l'enseignent les faux prédicateurs et les faux enseignants. Je vous l'ai dit, cet enseignement est un faux enseignement. Cette doctrine est une fausse doctrine, où ces personnes n'ont pas compris la parole de Dieu et surtout n'ont pas compris l'œuvre du Fils de Dieu sur la croix. Donc je suis pas là pour juger ces hommes, mais je suis là pour rectifier l'enseignement, selon la vérité, selon la parole de Dieu. Soyez tous bénis.